Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. Quand l'injustice frappe les gens de foi dans ce monde éphémère, l'injustice est parfois bruyante, arrogante, presque insolente. Elle s'affiche sans honte, elle rit fort, elle se croit invincible. Elle vise souvent ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ne rendent pas le mal, ceux qui marchent doucement avec Dieu, sans bruit, sans haine. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que derrière chaque croyant sincère, il y a un protecteur. Et ce protecteur, c'est Allah, le Tout-Puissant, le Juste, Al-Adl. Combien de fois avons-nous vu des gens attaquer ceux qui ne leur ont rien fait, des serviteurs d'Allah qui vivent dans la discrétion, qui adorent leur Seigneur, qui ne cherchent ni gloire, ni vengeance, ni lumière sur eux. Et pourtant, ils subissent moqueries, mensonges, rejets, parfois même violence. Certains pensent que le silence du croyant est une faiblesse. Ils confondent la patience avec l'impuissance. Mais ils oublient une chose essentielle. Allah voit tout. Le Coran nous rappelle encore et encore que la justice d'Allah est parfaite. Aucun mal ne passe inaperçu, même s'il est caché aux yeux des hommes. Et ton Seigneur n'oublie rien. Sourate Maryam, verset 64. Les gens pensent qu'ils peuvent nuire à leur guise, écraser les cœurs bons, salir les noms, briser les âmes sensibles. Ils se disent que si Allah ne les punit pas tout de suite, c'est qu'ils sont en sécurité. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le délai qu'Allah accorde est une épreuve pour eux, et non une preuve d'acceptation. C'est dans ce moment précis que la loi du retour commence à s'écrire en silence, une ligne après l'autre. L'arrogance de l'oppresseur est le test du silencieux. L'oppresseur pense qu'il contrôle. Il se croit supérieur. Il attaque avec des mots, des gestes, des regards. Il s'imagine fort parce que la personne en face reste silencieuse. Il ne voit pas que ce silence, c'est une prière en attente. Une invocation pure, faite dans une nuit obscure, avec des larmes sincères, devant celui qui entend tout. Et il oublie que le prophète nous a dit « Craignez l'invocation de celui qui subit une injustice, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Ce hadith est un avertissement direct, pas un conseil, une alerte sérieuse. L'invocation de l'opprimé ne reste jamais sans réponse. Elle monte, sans blocage, jusqu'au trône d'Allah. Et celui qui l'a causé ne sait pas ce qu'il vient d'activer contre lui. Il a provoqué une réaction divine, pas humaine. Une réponse qui ne vient ni dans la colère ni dans la précipitation, mais dans la justice parfaite du Créateur. Pourquoi les croyants sont-ils testés ainsi? C'est une question légitime. Pourquoi Allah laisse-t-il ses serviteurs fidèles être attaqués, humiliés, méprisés? Pourquoi ne les protège-t-il pas tout de suite? La réponse est profonde. Parce qu'en vérité, ces épreuves sont une élévation. Le prophète, lui-même, a été insulté, rejeté, frappé. Les compagnons ont été torturés, exilés, tués. Était-ce parce qu'ils étaient faibles? Non, c'est parce qu'Allah les préparait à un degré plus élevé, à une lumière que seuls les cœurs épurés peuvent porter. Les attaques qu'ils ont subies ne les ont pas détruits, elles les ont révélés. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? Sourate Al-Imran, verset 142.
Les injustices contre les croyants sont parfois le moyen par lequel Allah sépare les vrais des faux, les sincères des intéressés. C'est dans la souffrance que la foi devient réelle. C'est quand tu es seul, contre tous, que tu vois si ton cœur est attaché à Allah ou non. Et quand tu tiens bon malgré tout, Allah t'élève, doucement mais sûrement. Ce que l'oppresseur ne comprend pas. Ce que l'oppresseur ne comprend pas, c'est ce qu'il se fait du tort à lui-même. Il ne détruit pas sa cible, il détruit sa propre relation avec Allah. Il accumule des dettes spirituelles, il creuse un trou sous ses propres pieds. Car chaque mot injuste, chaque geste méprisant, chaque acte de trahison envers un croyant revient. C'est la loi du retour. En arabe, on parle parfois du karma, mais dans l'islam, cela s'appelle la justice divine. Et elle est inévitable. Et nous avons inscrit dans le livre, après le rappel, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Sourate Al-Anbiya, verset 105. Les serviteurs vertueux, ce sont ceux qu'on piétine aujourd'hui, mais ce sont eux qui hériteront demain. Et l'oppresseur, lui, ne trouvera ni secours ni refuge, parce qu'il a creusé son propre malheur en croyant nuire à autrui. Une chose à retenir. Si tu as été blessé, rejeté, attaqué sans raison, ne cherche pas la vengeance, ne baisse pas ta foi, n'oublie pas que derrière ton silence, il y a un ange qui écrit. Et derrière ta patience, il y a un Dieu qui répond. Laisse le temps faire son travail. Laisse Allah écrire la suite. Parce que ce qui se prépare pour toi, c'est plus grand que ce qu'ils ont essayé de te voler. Et si tu fais partie de ceux qui ont blessé, même sans le vouloir, repens-toi. Va t'excuser. Répare ce que tu peux. Parce que si ce cœur que tu as brisé est connecté à Allah, alors tu as touché à ce qu'il y a de plus sacré. Qui sont les élus d'Allah? Dans l'esprit de beaucoup, les élus d'Allah sont des gens visibles, des figures religieuses connues, des personnes influentes, des prêcheurs, des savants. Mais en vérité, les élus d'Allah ne portent pas toujours de titre. Ils n'ont pas besoin de projecteurs, ni de reconnaissance humaine. Les élus sont parfois des gens très simples. Une mère qui pleure en silence pour ses enfants, un jeune qui lutte contre ses passions par amour pour Allah, un homme qui nourrit un pauvre sans que personne ne le sache, une sœur qui passe ses nuits en prière pendant que le monde dort, un cœur brisé qui continue de dire « Alhamdulillah malgré tout ». Les élus d'Allah sont choisis, pas votés. Ils sont discrets, parfois invisibles. Ce ne sont pas les plus bruyants, mais souvent les plus constants. Ce sont ceux qui, même dans la douleur, gardent leur lien avec le tout miséricordieux. Ceux qui préfèrent le pardon à la vengeance, la sincérité à l'hypocrisie, la lumière intérieure à la lumière publique. Allah connaît ses serviteurs, même s'ils sont inconnus sur terre. Le prophète nous a parlé d'un groupe de personnes tellement proches d'Allah que même les anges sont émerveillés par eux. Dans un hadith rapporté par Muslim, il dit « Il y a parmi les serviteurs d'Allah des gens qui ne sont ni prophètes ni martyrs, mais que les prophètes et les martyrs envient pour leur place auprès d'Allah. » On lui demanda « Qui sont-ils, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Ce sont des gens qui s'aiment pour Allah, sans lien de sang ni d'intérêt. Leur visage est lumineux, ils sont sur des chairs de lumière. Ils n'ont pas peur quand les gens ont peur et ne sont pas tristes quand les gens sont tristes. » Subhanallah. Des gens qui ne cherchent ni réputation ni récompense matérielle. Leur seul moteur, c'est l'amour d'Allah. Leur seul but, c'est le contentement d'Allah. Ce sont eux, les véritables élus. Être élu ne signifie pas être épargné. Beaucoup croient que si Allah aime quelqu'un, il lui donnera une vie douce, sans problème, sans conflit. Mais c'est une illusion. Les élus d'Allah sont souvent les plus testés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis pour porter quelque chose de plus grand. Le prophète Mohammed, le meilleur des hommes, a vécu l'orphelinat, la pauvreté, les trahisons, les insultes, les combats,
Il a enterré ses enfants, il a été chassé de sa ville. Est-ce que cela veut dire qu'Allah ne l'aimait pas? Bien au contraire. C'est parce qu'Allah l'aimait qu'il l'a préparé pour une mission unique. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis les suivants dans l'excellence, puis ceux qui leur ressemblent. Hadith authentique. Les épreuves ne sont donc pas un signe de rejet. Elles sont parfois la preuve de l'élection divine. Un cœur que Dieu aime, il le polit par la douleur pour en faire un joyau rare. Leur patience est une arme, leur sincérité une lumière. Les élus d'Allah ne répondent pas aux attaques par la haine. Ils savent que la vraie puissance, c'est de maîtriser ses émotions. Ils pleurent, oui. Ils tombent, parfois. Mais ils se relèvent avec dignité parce qu'ils ne marchent pas seuls. Leur force ne vient pas d'eux-mêmes. Elle vient de leur lien avec le Créateur. Quand on les critique, ils ne se défendent pas par orgueil, mais se tournent vers Allah. Quand on les trahit, ils ne s'effondrent pas, ils invoquent. Quand ils sont perdus, ils prient. Quand ils n'ont plus de force, ils jeûnent, ils espèrent, ils patientent. Ce sont ces gestes simples, silencieux, constants, qui font d'eux les préférés d'Allah. Et toi, es-tu parmi eux? Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé d'Allah. Tu n'as pas besoin d'être connu, ni suivi, ni applaudi. Ce qu'Allah regarde, ce n'est pas ton nombre de followers, ni tes discours impressionnants, mais ce ne sont ni vos corps, ni vos visages qu'Allah regarde. Mais il regarde vos cœurs et vos actions. Hadith. Peut-être qu'aux yeux des gens, tu n'es personne. Mais aux yeux d'Allah, tu es tout. Si tu fais le bien en cachette, si tu continues à croire malgré les tempêtes, si tu restes debout même quand tout s'écroule, alors il se peut que tu sois parmi ces élus sans même le savoir. C'est pour cela qu'il ne faut jamais juger qui Allah aime. Tu ne sais pas ce que cette personne vit, ce qu'elle donne, ce qu'elle cache de patience et de foi. L'apparence ne dit rien. C'est le cœur qui compte. Ce qu'on doit retenir, les élus d'Allah sont souvent invisibles aux yeux des gens, mais précieux aux yeux du ciel. Ils ne sont pas épargnés par la douleur, mais elle les purifie, elle les rapproche d'Allah. Ils marchent avec Dieu, même quand tout le monde les abandonne. Ils vivent pour l'au-delà, pas pour les applaudissements d'ici-bas. Et surtout, ils sont protégés. Toucher à eux, c'est risquer de se heurter à la justice divine. Quiconque montre de l'inimitié envers un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Hadith Qudsi, Bukhari. La loi du retour. Quand l'injustice se retourne contre l'injuste. Il existe une loi divine, silencieuse, mais implacable. Une loi qui dépasse les frontières de ce monde, plus précise que toute justice humaine, plus rapide que toute vengeance terrestre. La loi du retour. Dans l'islam, cette loi est une vérité spirituelle inscrite dans chaque ligne du Coran, dans chaque moment de la vie d'un croyant. Ce que tu fais revient à toi. Tu blesses un cœur? Un jour, le tien sera brisé. Tu humilies quelqu'un sans raison? Un jour, tu goûteras à cette même humiliation. Tu trahis, tu mens, tu manipules. Attends-toi à être trahi de la manière la plus inattendue. Pourquoi? Parce qu'Allah est juste, et il rend à chacun selon ses actes. Ce n'est pas une punition aveugle, c'est une rétribution parfaite. C'est la balance divine qui ne se trompe jamais. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Sourate Al-Kahf, verset 49. Le retour ne vient pas toujours tout de suite, mais il vient toujours. Certains croient qu'ils sont en sécurité parce qu'ils n'ont pas vu de conséquences immédiates à leur injustice. Ils se disent « j'ai menti, trahi, frappé, insulté, et rien ne s'est passé ». Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le silence d'Allah n'est pas une approbation. C'est une attente, un délai, un espace offert à la personne injuste pour se repentir. Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne leur accorde qu'un délai,
Sourate Ibrahim, verset 42. Ce délai, c'est une chance. Car si le retour de l'injustice tombait immédiatement, il n'y aurait plus d'espoir. Mais Allah, dans sa miséricorde, donne à chacun le temps de se réveiller, de réparer, de changer. Ceux qui saisissent cette occasion sont pardonnés. Ceux qui l'ignorent verront la roue tourner sans prévenir. Et quand elle tourne, elle n'a pas de pitié. Pourtant, pour les âmes attentives, pour les cœurs sensibles au murmure divin, ce jour peut se transformer en signe sacré. Une occasion offerte par Allah pour réveiller les consciences, faire vibrer les cœurs, purifier les intentions. Il est des jours où le ciel semble plus proche, où le silence porte un message, où l'air lui-même semble chargé d'un sens profond. Ce 15 avril peut être un de ces jours. Non pas par superstition, ni par coïncidence, mais par cette sagesse invisible qu'Allah insuffle dans le temps. Chaque instant peut devenir sacré lorsque l'on apprend à voir avec les yeux de l'âme. Chaque date peut porter en elle une lumière divine pour celui qui est prêt à la recevoir. Allah, le maître du temps. Il façonne les jours, les nuits, les saisons. Il élève certains moments au-dessus d'autres. Il choisit parfois des jours simples pour y faire descendre des bénédictions immenses. Le croyant, lui, ne vit pas dans la distraction du monde. Il observe, il ressent, il réfléchit. Il sait que derrière la moindre heure peut se cacher un décret céleste, une orientation divine, une réponse longtemps attendue. Et si ce jour était un rappel que ta vie n'est pas une suite de jours sans saveur. Un rappel qu'Allah te voit, ici, maintenant, dans ton présent. Un rappel que tu n'as pas été oublié. Parfois, Allah t'appelle dans le calme d'un matin du mois d'avril. Pas dans les grands miracles, mais dans le souffle léger du vent. Dans une pensée soudaine qui traverse ton cœur. Dans un verset que tu entends comme si c'était la première fois. Il t'appelle à revenir à lui. Pas à cause d'une urgence, mais par amour. Parce qu'il veut te rapprocher, te purifier, t'élever. Il n'est pas nécessaire d'attendre les grandes nuits du Ramadan pour se sentir connecté. Chaque jour peut devenir un moment d'adoration, de transformation, de lumière. Et peut-être qu'aujourd'hui, le 15 avril, c'est ton rendez-vous avec Allah. Un rendez-vous intime, discret, mais déterminant. Un moment suspendu où ton âme peut enfin respirer. Le prophète Mohammed nous a enseigné que certaines périodes sont plus propices aux invocations, à la miséricorde, à la baraka. Il y a des jours où Allah ouvre des portes sans que l'on s'en rende compte. Et le croyant ne méprise jamais un moment. Il vit chaque jour comme un trésor possible. Il ne regarde pas seulement le calendrier, il écoute ce que son cœur lui souffle. Et aujourd'hui, que te dit ton cœur? Et rappelle-toi ton Seigneur au fond de ton âme, avec humilité et crainte. Sourate Al-Araf, verset 205. Ce verset te rappelle que le rappel d'Allah ne se fait pas toujours dans la parole bruyante ou l'ostentation. Il se fait parfois dans le silence, dans l'humilité, dans la discrétion d'un cœur qui se tourne sincèrement vers lui. Et aujourd'hui peut être un de ces moments. Peut-être que ce 15 avril, Allah veut juste que tu t'arrêtes un instant, que tu poses ton téléphone, que tu fermes les yeux, que tu te rappelles pourquoi tu es ici. Tu n'as pas été créé pour courir sans fin après le monde. Tu n'as pas été façonné pour vivre dans l'oubli de celui qui t'a donné la vie. Tu es un être noble, créé par une volonté divine, portant en toi une étincelle d'éternité. Et chaque jour que tu vis est une opportunité. Une chance de revenir, une chance de changer, une chance de t'ouvrir à ce que tu ne voyais plus.
Ce 15 avril, Allah t'invite à ralentir, à observer, à méditer, à te reconnecter. Non pas dans la peur, mais dans la douceur. Car son rappel n'est pas un fardeau, il est une miséricorde, une chaleur qui envahit le cœur, une lumière qui guérit les blessures invisibles, une paix qui dépasse l'entendement. Regarde autour de toi. Peut-être que ce matin, tu t'es levé avec un sentiment différent, une fatigue que tu ne comprends pas, ou au contraire, une énergie soudaine. Peut-être que tu as reçu un message, une nouvelle, une sensation intérieure étrange. Ce ne sont pas des hasards. Rien n'est hasard dans la vie d'un croyant. Tout est signe, tout est invitation, tout est message. Le croyant attentif lit la vie comme un Coran ouvert. Il sait que les jours ne sont pas seulement des unités de temps, mais des pages où Allah écrit sa volonté. Les conséquences invisibles. Quand la vie se dérègle doucement, la loi du retour ne se manifeste pas toujours par des catastrophes spectaculaires. Parfois, c'est une lente descente, douce mais dévastatrice. Tu perds la paix intérieure. Rien ne t'apporte du bonheur, même quand tu as tout. Tes relations s'effondrent les unes après les autres. Tu es entouré, mais profondément seul. Tu réussis extérieurement, mais tu t'éteins intérieurement. Et tu ne comprends pas pourquoi. Mais si tu regardais bien, tu comprendrais. Tu récoltes ce que tu as semé. Ce que tu as fait subir aux autres revient sous une autre forme, dans un autre temps. Ce que tu as dit, pensé, fomenté, t'appartient désormais. Et tu dois maintenant en porter le poids. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate Az, Zalzala, versets 7-8. La protection des cœurs sincères. Les gens oublient que certains cœurs sont protégés. Pas par des murs, pas par des armes, mais par la proximité avec Allah. Faire du mal à un serviteur sincère, c'est toucher à ce qu'Allah chérit. Et Allah a dit dans un hadith qudsi puissant, « Quiconque montre de l'hostilité envers un de mes alliés, je lui déclare la guerre. » Bukhari. Tu réalises? Allah déclare la guerre à celui qui nuit à ses bien-aimés. Ce n'est pas une simple mise en garde. C'est une déclaration claire. Et qui peut résister à une guerre menée par le Créateur des cieux et de la terre? Quand tu blesses un cœur pur, tu actives une réponse divine. Pas forcément immédiate, mais toujours précise. Et c'est là où réside le danger de l'injustice. Elle semble anodine, mais elle a des conséquences éternelles. Le croyant doit rester digne, ne pas souhaiter du mal, mais faire confiance à Allah. À ceux qui subissent l'injustice, le message d'Allah est clair. Ne perds pas ta noblesse à cause de la bassesse des autres. Tu es touché, tu es blessé, tu pleures dans ton coin. Alors sache que rien de tout cela n'est perdu. Chaque larme est comptée. Chaque soupir est entendu. Chaque douleur est récompensée. Endure avec patience, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Sourate Hud, verset 115. Ne cherche pas la vengeance humaine. Elle est petite, souvent injuste, souvent imparfaite. Laisse la justice à Allah. Car lui, il connaît les intentions, les mensonges cachés, les manipulations que personne ne voit. Laisse-le faire. Il le fera mieux que toi. Comment échapper à la loi du retour? Une seule réponse. Le repentir sincère. Si tu lis ces lignes et que tu te reconnais du côté de l'injuste, il n'est pas trop tard. L'islam est la religion de la miséricorde. Tant que tu respires, tu as une porte ouverte.
La porte du Tauba, repens-toi, pleure pour ce que tu as fait, rends ce que tu as volé, excuse-toi si tu as blessé, répare ce que tu as détruit. Et surtout, change. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Le repentir sincère efface la trace du mal. Il coupe la chaîne du retour. Il te libère avant que le mal ne revienne vers toi. L'injustice n'est jamais oubliée. Elle revient, tôt ou tard. Les élus d'Allah sont protégés, même dans le silence. Ce que tu fais aux autres, tu le vis, d'une manière ou d'une autre. La seule échappatoire à la loi du retour, c'est le repentir sincère. La roue tourne, toujours. Mais tu choisis de quel côté tu veux être. Celui qui attend le retour avec peur, ou celui qui avance avec confiance dans la justice divine. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.